Notre décryptage est consacré ce soir à une commune qui a beaucoup changé en 20 ans, Saint-Colomban, au sud de Nantes. Autrefois village rural entouré d'exploitation, il est aujourd'hui transformé par l'exploitation dans deux immenses carrières d'un gisement de sable. Les pratiques agricoles s'en trouvent bouleversées. Éléonore Duplay et Boris Vioche. Il y a 20 ans, c'était un paysage de haies et de bocages. Saint-Colomban faisait du muscadet, quelques légumes et surtout de l'élevage. Mais aujourd'hui, les vaches sont devenues une exception. Le problème, c'est qu'il y avait 50 fermes sur la commune quand mes parents sont arrivés. Et aujourd'hui, il en reste 6 ou 7, quoi. Donc si ça continue à ce rythme-là, dans 30 ans, parce que quand ils sont arrivés là, c'est quand je suis né, 38 ans, eh ben, il n'y aura plus qu'une ferme peut-être. En cause, un phénomène de concentration des terres favorisé ici par l'arrivée des sablières dans les années 2000. Toute la commune se trouve sur l'emplacement d'un ancien estuaire et le sous-sol est composé de sable, matière première notamment du béton. Cette carrière sert à approvisionner en matériaux de construction le sud du département de Loire-Atlantique, donc pour la construction d'équipements publics et de logements, pour 75%. Et pour le reste, au maraîchage. Ce sable en quantité a donc favorisé ici le développement des serres de maraîchage, transformant peu à peu le bocage en vastes étendues de plastique blanc. Mais les temps changent et les riverains surveillent maintenant l'évolution des fermes alentours. L'un des derniers projets sur la commune prévoit l'implantation de plusieurs serres de 3 hectares chacune. On a d'un seul coup 10 hectares de surface couverte de serres d'imperméabilisation qui sont en train de se mettre en place sans qu'il y ait aucune évaluation environnementale qui soit faite ni sur ces serres-là, ni sur la transformation radicale des terres en maraîchage industriel. Et voici le projet qu'il dénonce, du maraîchage en bio sur d'anciennes terres d'élevage. Pour compenser l'installation des tunnels de plastique, les jeunes agriculteurs prévoient plusieurs mesures. Nous, l'idée, c'est de cloisonner nos parcelles en créant de la biodiversité avec des haies. Et donc pour ça, nous allons implanter 1300 mètres de haies dès la semaine prochaine. Le chantier commence. Des projets sur lesquels la commune n'a pas son mot à dire, contrairement à l'extension des sablières. Dans un peu plus d'1 an, les gisements devraient être épuisés. L'une des 2 exploitations a demandé 25 hectares supplémentaires. Il est hors de question que le territoire nord de Saint-Colomban devienne un désert. Voilà. On est à 25 km du sud de Nantes. Certes, il y a un besoin en sable. Ce n'est pas une raison pour sacrifier le nord de la commune. L'extension des sablières sera donc conditionnée par la mairie à un projet de reboisement des alentours. Quant aux terres agricoles, peu de chances qu'elles retournent à l'élevage. Leur prix a explosé ces dernières années.